Le 7 janvier, Renée Good, une mère de famille de 37 ans, est tuée à Minneapolis dans sa voiture par un policier de l'immigration. 3 semaines plus tard, c'est Alex Pretty, un infirmier de 37 ans, qui est tué par des agents de la police aux frontières. Tous deux étaient de nationalité américaine. Ils ont été abattus en plein jour, dans la rue, alors qu'ils s'opposaient aux opérations contre les migrants à Minneapolis. Un choc pour la population. Des manifestations de masse s'en sont suivies. It's disgraceful. They shouldn't be murdering people for protesting, and Alex did nothing wrong. Neither did Renee Good. They just got caught right in the middle of how ICE is treating everyone horribly around here. What do we want? What do we want? I am here because I am very upset the way our country is turning. We're turning into fascism. I never thought I would see this in my lifetime in the United States of America. Le Minnesota, État démocrate du Midwest, et sa plus grande ville, Minneapolis, sont depuis plusieurs semaines l'épicentre des opérations de l'ICE, la police de l'immigration. Les agents de la police aux frontières y ont aussi été dépêchés en renfort. Le but officiel, arrêter les sans-papiers afin de les expulser, objectif prioritaire du président américain. Dude, no! No! And you look at what's happening in Minnesota, it's so sad. And it's so sad because ICE is taking out murderers, they're taking out drug lords, they're taking out people from mental institutions, bringing them back to their country. Depuis l'arrivée des policiers de l'ICE en décembre, les citoyens sont mobilisés. Ils tournent inlassablement dans les rues pour débusquer et signaler la présence des policiers fédéraux et documenter leurs agissements. Not really. What if somebody was hurt and they can't prove it? What if somebody was taken and their family doesn't know? So, yeah, it's just kind of... It's stressful when you're doing it, it's stressful when you're not, and there's no winning. D'autres s'organisent pour livrer des repas à des immigrés qui vivent reclus chez eux de peur d'être arrêtés. They are so terrified now that people don't even come out to receive the food. They are literally hiding behind curtains. It's tragic. Comme cette famille mexicaine, installée ici depuis 10 ans et toujours en attente de visa. Teníamos una protección para que nos hacían no ser elegibles para deportación, pero con los cambios se quitó esa protección, entonces por eso es que ahora estamos en esta situación de aislamiento, de no salir, de estar aquí en casa. Tenemos 2 meses sin poder salir. Mi esposo dejó su trabajo y mi hijo no puede ir a la escuela. Y yo también estoy aquí. Une grande partie de l'État du Minnesota est érigée en sanctuaire, c'est-à-dire un lieu qui limite sa coopération avec les autorités fédérales de l'immigration comme l'ICE. What a sanctuary city says is that, yes, we're not going to obstruct, we're not going to get in the way of the federal government doing its job, but we're not going to allow our police department to actually assist the federal government, which means they're not going to be in the business of helping to detain individuals. Le ministère de la Justice américain a demandé à la ville de mettre un terme à leur politique de sanctuaire, ce que le maire a jusqu'ici refusé. People's constitutional rights have been trampled. Thousands of federal agents have descended on a city that has 600 police officers. 600 police officers and somewhere between 3,000 and 4,000 federal agents, ICE, and Border Patrol. People have been indiscriminately pulled off the street. One great American city is experiencing an invasion. That is an invasion on our democracy, on our republic, and on each and every one of us. Il y a quelques jours, c'est l'arrestation d'un petit garçon de 5 ans et de son père, originaire de l'Équateur, qui a créé l'émoi. Une photo où on le voit apeuré, son sac sur le dos, a fait le tour du monde. Il a ensuite été transféré dans un centre de détention pour familles de migrants au Texas.
we don't even know what's happening to non-citizens behind closed doors or when nobody's looking. So our community's terrified, and I'm here to show them that I am with them, that we want Liam to go home, and that we don't support children being detained, children locked up in a jail. We do not support that. Un juge a finalement ordonné la libération du père et du fils. À l'origine, Donald Trump a justifié le déploiement de la police de l'immigration dans le Minnesota par un scandale de fraude aux aides publiques impliquant une partie de la communauté somalienne de l'État la plus importante du pays. Le président des États-Unis a saisi l'occasion pour mettre fin à un statut spécial qui protège les Somaliens de toute expulsion vers leur pays d'origine. But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. Une députée démocrate d'origine somalienne, Ilhan Omar, a été agressée en pleine réunion publique à Minneapolis. Un individu s'est précipité vers elle en brandissant une seringue remplie d'un liquide nauséabond avant d'être maîtrisé par le service d'ordre. The man that attacked me was specifically upset that Trump's order to deport Somalis was not yielding enough deportations of Somalis. So he wanted to come get the person he thought was protecting the Somalis. Well, we are protected by the Constitution. Face à l'indignation, Donald Trump ne cesse de souffler le chaud et le froid, mais il a promis un retrait partiel des agents fédéraux de Minneapolis.